Bonsoir, bienvenue dans le 7-8 Société. Alors dans ce nouveau débat de société, on va s'intéresser ce soir au travail le dimanche. C'est vraiment le sujet du moment. Il y a eu ces magasins de bricolage à qui l'on a dit vous fermerez le dimanche sous peine d'amende. D'ailleurs, ils bravent l'interdit. Il y a aussi ce collectif, les bricoleurs du dimanche, qui eux demandent à travailler ce jour-là. Et puis il y a trois invités en plateau ce soir pour en débattre. Pierre-Henri Bovis, bonsoir. Vous êtes des jeunes de la droite sociale, le courant de Laurent Wauquiez, et vous êtes pour. Vous allez nous expliquer ça en quelques instants. Pascal Gautret, bonsoir. Vous êtes avocate en droit social, responsable du Parti chrétien-démocrate pour le centre et Sud-Yvelines, et vous êtes contre. Je suis contre. Voilà. Et à côté de vous, Clément Ortega-Pelletier, conseiller régional Front de Gauche, PCF, et vous êtes également contre. Tout à fait. On verra comment le PCD de Christine Boutin et le Front de Gauche se rassemblent sur cette même idée. Alors, le travail le dimanche, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une contrainte? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. Mais d'abord, je voudrais qu'on jette un petit coup d'œil vers le Code du travail et sur les exceptions françaises qui sont extrêmement nombreuses. Je me tourne vers vous, Pascal Gautret, parce que vous êtes avocate en droit social. Alors, il y a d'abord ce premier article de loi qui dit « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Ça, c'est le premier article. Alors, on pourrait dire que c'est le préambule, en quelque sorte, de la loi. Nous y sommes particulièrement attachés, puisque c'est Jean-Frédéric Poisson, qui est député du Parti chrétien-démocrate, qui a déposé un amendement pour qu'effectivement la loi soit chapeautée par ce grand principe général. Alors, ça, c'est la loi. Ensuite, il y a les exceptions. Et alors là, ça devient un véritable casse-tête. Parce que dans les exceptions, il y a l'ameublement, les fleuristes, les jardiniers, les transports, les établissements de soins, les entreprises de spectacle, les restaurants. Est-ce que vous savez le nombre d'exceptions qu'il y a au travail le dimanche? Écoutez, je pense qu'on arrive à un nombre considérable, puisque si on devait les numéroter, effectivement, on arriverait à un chiffre considérable. Mais en plus, ce qui est très inquiétant quand on lit la loi, on voit que ce sont des termes généraux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une situation où le non-travail du dimanche serait un préjudice pour le public ou encore mettrait à mal le fonctionnement de l'entreprise, eh bien, l'ouverture peut être demandée et justifiée. C'est un véritable casse-tête. Et je continue avec ce troisième casse-tête. Donc, le Code du travail qui dit le repos, c'est le dimanche. Il y a les exceptions qui sont fort nombreuses, on vient de le voir. Et puis, il y a les fameux PUS, les périmètres d'usage et de consommation exceptionnels, qui sont donc délimités par le préfet, avec une dérogation pour une durée de 5 ans. Je rappelle juste que dans les Yvelines, notamment au Clé-sous-Bois, Orgeval ou encore à Vélizy, Villacoublay. Bon, bref, on s'y retrouve plus. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Est-ce que c'est une spécificité française d'avoir cet imbroglio? Il y a un flou. Est-ce que vous êtes tous les trois d'accord sur le fait qu'il y a un véritable flou et que c'est très compliqué de s'y retrouver? Je pense que si déjà tous les trois on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le fait que c'est un flou, bon, je pense qu'on sera d'accord sur rien. Bon, vous êtes d'accord, c'est un flou. C'est un flou, mais un flou dangereux pour la personne humaine, pour le salarié. Parce que à cause de ce flou, eh bien, on peut finalement quasiment institutionnaliser le travail du dimanche dès aujourd'hui. Pierre-Henri Bovis, vous êtes pour le travail le dimanche. Qu'est-ce que vous répondez à Pascal Gautret qui dit il ne faut pas généraliser le travail le dimanche? Pascal Gautret nous dit tout simplement que, en fin de compte, on est en face d'un millefeuille réglementaire. C'est-à-dire qu'il y a des magasins qui peuvent ouvrir le dimanche, d'autres pas. Aujourd'hui, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que vous pouvez, si vous vendez des parfums dans un aéroport, vous pouvez ouvrir le dimanche. Si vous vendez des parfums dans une gare, vous ne pouvez pas ouvrir le dimanche. À Paris, si vous avez un magasin aux Champs-Élysées, boulevard Saint-Germain ou dans le quartier du Marais, vous pouvez ouvrir le dimanche. Maintenant, si vous avez un magasin boulevard Haussmann près de l'Opéra, comme on sait qu'il n'y a personne près de l'Opéra le dimanche, vous ne pouvez pas ouvrir le dimanche. La loi, aujourd'hui, elle dit ça. C'est d'une égalité exemplaire. Alors, elle dit ça, donc ça veut dire, en gros, il faudrait revoir la loi. Je pense que Clément Ortega-Pelletier, vous êtes d'accord là-dessus? Je pense qu'il faut vraiment revoir la loi, parce que ce flou, il est dû, entre autres, à des pressions et entre autres du patronat, pour revenir sur la règle qui était l'article, la première des règles, et le patronat a fait tellement pression sur un certain nombre de secteurs que à chaque fois, ça vaut des heures et des heures de négociations et sur lesquelles on lâche tel métier mais pas tel autre, et puis finalement, on finit quand même par tous les lâcher. Donc oui, il y a un flou, mais parce que c'est dû à une pression sans cesse sur le travail du dimanche. Alors, il y a un flou, on est bien d'accord. Tous les trois, vous êtes d'accord. Par contre, là, vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce que doit dire la réglementation? Vous dites qu'il faut autoriser l'ouverture le dimanche, mais pour tout, en fait. Moi, en fait, surtout, ce que je dis, c'est que c'est pas forcément un problème ou, en tout cas, une problématique sociale ou politique. C'est vraiment législatif. Aujourd'hui, la loi, elle dit ça. On fait un fait réglementaire. Il faut réglementer. Il faut revoir la loi Maillet de 2009, à laquelle on a ajouté des dérogations à tout va. On ne s'y retrouve plus, comme vous l'avez dit, tout simplement. Aujourd'hui, on a une politique qui nous targue tous les jours qu'il faut créer de l'emploi, qu'il faut relancer la croissance.
qu'il faut lutter contre le chômage. Et à côté de ça, François Hollande et l'ensemble de la gauche, puisqu'il ne faut pas prendre à part le PS, nous dit tout simplement que, enfin en tout cas, refuse d'entendre les salariés qui, eux, veulent travailler le dimanche, qui veulent essayer de travailler plus pour gagner plus. On ne peut pas en même temps tenir un dialogue sans forcément agir à côté. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, c'est vrai, il y a les salariés, et on l'a entendu, il y a des salariés qui demandent à travailler le dimanche. Et c'est vrai que Ils disent, nous, on est d'accord. Une clé extrêmement importante de cette discussion. Nous savons qu'il y a des salariés qui ont perdu, au lendemain d'une décision de justice, la possibilité de voir le salaire d'un jour doublé. Ils sont perdants. Mais ils sont perdants pas seulement à cause de cette décision de justice, ils le sont bien en amont. Parce que s'ils en sont arrivés à sacrifier leur dimanche, eh bien c'est parce que leur salaire hebdomadaire n'est pas suffisant. Donc il faut réfléchir à quelle société on veut demain. Quelle société on veut demain? Est-ce qu'on veut une société où l'homme est finalement réduit à quelqu'un qui produit, qui consomme et qui meurt? Est-ce qu'il doit être un consommateur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je pense que c'est pas comme ça qu'on en veut. Vous savez, je voudrais juste dire, écoutez, souvenez-vous du film de Colin Serrault qui nous dit « Et nos enfants nous accuseront ». Je vous assure que si on continue dans cette voie-là à faire de l'être humain un simple consommateur, on le réduit complètement. Il a d'autres dimensions. L'homme a d'autres dimensions. Travaille le dimanche, il peut très bien négocier un jour chômé avec son employeur ou la convention collective de secteur. Mais non, négocier. Mais il faut arrêter à chaque fois maintenant de prendre le salarié qui a le bras tordu, qui est obligé d'aller travailler le dimanche. Alors je vais vous dire, moi, je suis avocat. Je veux dire comment je défends le dossier de cette personne à qui on a demandé de travailler le dimanche et qui refuse. Discrimination. Comment est-ce qu'elle le prouve? Est-ce qu'il faut qu'elle aille chercher qui peut témoigner pour elle? Est-ce que c'est celui qui a été embauché à sa place? Vous voyez, c'est un dossier extrêmement compliqué, qui demande une énergie folle et qui, en plus, on n'arrivera pas à rapporter la preuve. Parce que s'il faut aller chercher le témoignage de celui qui a été embauché à votre place, je vous souhaite bien du courage. Autre chose, s'il faut se produire... Surtout les salariés qui se manifestent devant les médias, qui signent des pétitions, moi j'en ai vu peu qui se plaignaient justement de travailler le dimanche par contrainte. Enfin, en tout cas, moi je ne les ai pas entendus. Je ne sais pas si les téléspectateurs les ont entendus, mais en tout cas, personnellement, non. Moi j'ai plus entendu des milliers de salariés qui eux, justement, souhaitaient travailler le dimanche, qui eux trouvaient ça scandaleux qu'à côté de ça, François Hollande dise tous les jours qu'il faut relancer la croissance, qu'il faut créer de l'emploi, qu'il faut... Ça, on peut en parler, de la création de l'emploi par le travail du dimanche. Alors, juste pour reprendre un mot, parce que vous dites effectivement, est-ce que le travail le dimanche va créer de l'emploi? Je voudrais juste citer, c'était un article publié aujourd'hui même dans les Échos du président de la Fédération nationale des dirigeants commerciaux de France, donc je pense que c'est un monsieur sérieux, et qui dit, bah oui, pour lui, le travail le dimanche pourrait créer entre 10 000 et 100 000 emplois. Mais... Vrai, pas vrai? Mais comment? Mais bien sûr que non. Mais il y a quand même une question où il va falloir qu'un économiste m'explique comment les ménages, avec des revenus qui ne cessent de diminuer, peuvent consommer plus tout d'un coup parce qu'on va ouvrir les magasins le dimanche que ce qu'ils font aujourd'hui. Il va falloir m'expliquer. Le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, il est en train de s'effondrer. Il faut m'expliquer comment, tout d'un coup, par magie, on arrive à augmenter la croissance. Surtout qu'un des chiffres que le monsieur manifestement n'a pas précisé, c'est que l'ensemble des magasins qui ont ouvert le dimanche ces 10 dernières années ont fait le constat que leur chiffre d'affaires n'augmentait pas, mais que c'était une répartition entre le samedi et le dimanche. Alors, je reviens sur mon... Je vais vous répondre. Vous parlez d'économie. Est-ce que vous pouvez me dire combien touchent les syndicats en attaquant les magasins qui ouvrent les dimanches? Juste un chiffre, 35 millions. Alors maintenant, qu'on ne vienne pas me dire que c'est pour défendre le salarié. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous parlez d'économie. Les amendes que là, les magasins vont devoir payer ne vont pas au syndicat. Vous parlez d'économie. Je ne sais pas aujourd'hui qui peut je ne sais pas aujourd'hui qui peut me dire, en totale objectivité, qu'ouvrir le dimanche freine la croissance, freine l'emploi, freine l'attractivité touristique. Je ne sais pas qui aujourd'hui, un peu de sensé, peut me dire ça. L'attractivité touristique chez Sephora, va falloir vraiment me le démontrer là. Pour le coup. Excusez-moi, mais donc Sephora, on rappelle juste à qui on a demandé de pas ouvrir, d'arrêter ces fermetures de décision dogmatique et idéologique décide quand même de rester ouvert et de payer une amende
une amende Parlez pas en quand même même temps. de 120 000 € par jour ouvert en totale illégalité, oui, là, il va falloir. Et c'est ainsi aussi ce que risquent les magasins de bricolage qui ont été condamnés à fermer leur Mais évidemment, leurs enfin, portes magasin le de dimanche. bricolage, aujourd'hui, on dit très bien à Bricorama, non, mais toi, t'as pas le droit d'ouvrir le dimanche. Laisse plutôt ouvrir Castorama ou Leroy Merlin. Bah, comment voulez-vous dire à un magasin, non, toi, tu fermes et tu laisses l'autre faire du business? Bah, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment donné, il faut être un peu cohérent. C'est vrai qu'il y a quand même une réalité incohérente. incohérente de certains magasins qui sont obligés de Oui, fermer c'est comme ça. Bricorama et d'autres qui sont Nicolas obligés Sarkozy d'ouvrir. nous a fait le sketch pendant des semaines et Non, mais des entre semaines vous êtes sur d'accord, la entre les fameuse magasins- Champs-Élysées, entre les où magasins- d'un côté, on peut ouvrir le dimanche et l'autre Bien sûr. pas. Oui, sauf que quand, effectivement, Nicolas Sarkozy allait voir les caissières en disant « Mais est-ce que vous voulez qu'on ouvre le dimanche ?» et que les caissières disaient « Oui », la question que n'a pas posée Nicolas Sarkozy, c'est combien vous gagnez tous les mois ? Exactement. Parce que c'est ça la question. C'est que aujourd'hui, vu le niveau des salaires, je peux comprendre que des milliers de gens demandent à travailler le dimanche. Eh ben, au Ça, moins- je veux bien eh ben, au moins, on est comprendre. d'accord là-dessus, donc Avec je en suppose- Parce que vous, d'ailleurs- plus- d'ailleurs- non, Bien sûr. mais Ouais. ça veut dire que on nous parle du coût du travail, on ne parle pas de la valeur travail. C'est-à-dire que le salaire que touchent aujourd'hui les salariés en France n'est pas calculé à sa juste valeur. Bon, bah, au moins, nous serons d'accord donc pour dire que D'ailleurs, 35 vous heures est une demandez- très mauvaise chose. Donc ça, au Non, moins, mais nous serons là, d'accord. on parle 35 heures, c'est 35 heures, c'est autre chose, Non, Pierre bien Henry. sûr, c'est 35 Mais heures. juste On de parle dire- de grands groupes Sur- qui se font des milliards d'euros, soit par la spéculation, soit parce qu'ils font des pressions. Ben, je veux dire, une entreprise qui est capable de dire je vais payer 120 000 € tous les dimanches et que je ne vais même pas le voir dans mes lignes. Alors moi, ce que je propose à ces mêmes entreprises, c'est vous restez fermés le dimanche et vous augmentez vos salariés. Et vous allez voir, la vie sera Mais d'ailleurs, différente. Pierre-Henri Beaufils, vous avez des garanties de ce travail le dimanche. Vous souhaitez aussi que les salaires soient Bien sûr, alors nous, augmentés. on propose une chose. Quand même qu'on vous pose une question. Il faut qu'on vous pose- comment voulez-vous que le travail du dimanche soit créateur de richesse si le pouvoir d'achat, puisque le pouvoir d'achat ne va pas augmenter? Comment voulez-vous que si le pouvoir d'achat est bloqué, comment voulez-vous que le travail le dimanche soit créateur de richesse? C'est quelque chose. Je vais vous répondre. Mais on ne va pas Nous, acheter ce qu'on ce qu'on achète le propose, samedi. ouais. Pardon, ce qu'on achète le samedi, on ne va pas aller l'acheter le dimanche, sauf à ce que, par un coup de baguette magique, le pouvoir d'achat est augmenté entre la Vous nuit savez, les du salariés samedi- qui travaillent du toute la samedi semaine et qui dimanche. rentrent chez eux à 22 heures, ils n'ont peut-être pas forcément envie ou en tout cas le temps d'aller faire les Mais magasins. donc, on Voilà. touche bien du doigt la Ça, question c'est la du première choix de chose. société et dans quel Exactement, monde bien nous sûr. voulons travailler. Mais nous, Et donc, mais il nous, n'est pas nous- normal dans une société moderne où tout passe par les ordinateurs et où on peut être aidé par la révolution informationnelle, se dire, mais tiens, on va travailler de 8h à 22h et on va en plus de cela travailler le week-end. Non, c'est humainement, le développement humain ne peut pas le Oui, tolérer. parce que du Et coup, si vous on avez, prend vous l'Allemagne avez, en exemple, vous avez plutôt une position économique et vous avez plutôt une position philosophique. Bah, à un moment, attention, moi je c'est ça, suis la deux bien oppositions, d'accord. là. Moi je suis bien d'accord qu'on puisse rester, en tout cas tenir un discours de gauche, mais après l'économie reprend le réel. Excusez-moi, je Ça, sais c'est pas la si c'est première un chose. vrai discours de gauche, mais là, parce qu'en l'occurrence, Pascal Gautret, on peut pas dire qu'elle soit une personne de gauche. C'est parti Non, mais chrétien-démocrate. vous savez, ce serait vraiment très sectaire de dire qu'on est tous à Bah, droite non, sur mais ça non, et tous à c'est gauche vous- sur c'est ça. vous qui venez de le souligner. Bien sûr, Non, mais donc c'est sur on va un sujet, prendre on peut très bien avoir des l'exemple de sensibilités. l'Allemagne. Non, non, L'exemple de l'Allemagne. mais je vais vous répondre tout à l'heure. Non, Nous, ce qu'on je voudrais- propose, c'est la libéralisation totale du travail. C'est-à-dire qu'on propose aux salariés de Oui. faire le choix. De Mais faire le non. choix de travailler le dimanche. Mais bien sûr que si. Un salarié peut très bien, un salarié peut très bien négocier avec son employeur ou avec la convention collective de secteur pour travailler ou non le dimanche. Nous, ce qu'on propose, donc pour le travail nocturne, on n'en a pas parlé, mais j'en place juste un mot, on propose une augmentation substantielle du salaire après 21 heures, puisque ça passe à un travail de nuit, d'au moins 50%. C'est ce qu'on propose en tout cas à la droite sociale. Et le dimanche, une augmentation substantielle de presque 100%. Voilà. Non, alors écoutez, vous parlez de libéralisation, de liberté. Comment voulez-vous qu'il y ait liberté quand justement le contrat de travail est construit sur le lien de subordination ? On ne peut pas, ça ne peut pas, c'est quelque chose d'illogique. Vous savez, Quand je travail, vous quand même, disais il y a le la dossier... liberté, hein, mais après, ça, on passe dans un sujet un peu philosophique, mais on peut, Comment voulez-vous on peut que y le aller. salarié ait le choix réellement? C'est pas un choix réel, c'est parce que son pouvoir d'achat n'est pas suffisant qu'il accepte de sacrifier son dimanche. Donc ce qu'il faut, c'est répartir Il y a un lycée, double discours, on double, enfin, écoutez. mais bien sûr que si, ça c'est un robinet à démagogie, il y a un double discours. On C'est nous pas dit, un robinet, mais enfin, on nous c'est dit, simplement on dans nous quelle dit- société on nous voulons-nous dit- vivre? On nous Est-ce dit, que- à un moment donné, on est dans la crise, on doit faire des sacrifices, on paye plus d'impôts. Au passage, le gouvernement Hollande ne se prive pas de matraquer fiscalement les classes moyennes, et d'ailleurs que les classes moyennes, tel un prince Jean. Voilà, au début, il nous avait sorti le discours du Robin des Bois pour taxer les riches. Maintenant, c'est le prince Jean qui va voler les classes moyennes. Et à côté de ça, les salariés. Pierre
Henri Beaufils, ne regardez pas Clément Ortega-Pelletier, il n'est pas socialiste. Alors à côté de ça, hein. non, je regarde les deux. Et alors à côté de ça, des salariés. Et alors à côté de ça, les salariés qui eux veulent travailler plus pour gagner plus, on leur dit non, arrêtez, vous travaillerez pas plus. Si vous voulez travailler le dimanche, bah tant pis pour vous. Vous allez autre part. Parce que vous n'écoutez pas ce que je vous dis, Ouais. il faut lisser, c'est-à-dire cette augmentation de salaire qui est liée au travail du dimanche, parce que les salariés ont sacrifié leur dimanche, eh bien il faut que ça soit lissé sur le travail, sur la rémunération hebdomadaire. Exactement. Et si on reprend l'exemple de l'Allemagne, vous savez que l'Allemagne a une loi très restrictive. Les salaires sont plus bas en Allemagne. La loi est très restrictive. Laissez-moi terminer. La loi est très restrictive quant au travail dominical. On ne peut pas dire que ce soit un mauvais exemple. L'Allemagne. Oui, et il ferme à 18 heures. Quand on parle de salaire en Allemagne, quand même les salaires en Allemagne sont plus bas qu'en France. Ça, faut le savoir aussi. Je vous propose une petite pause. On va reprendre ce débat. Il est passionné. Le sujet passionne. Je voudrais qu'on écoute le député socialiste Jean-Philippe Mallet. Il est député de la 11e circonscription. Il est venu sur notre plateau il y a quelques jours. Et pour lui, je pense que ça va vous plaire aussi, Pascal Gautret, ce qu'il dit. C'est aussi une question de philosophie. Pas question donc pour lui de travailler le dimanche. On écoute Jean-Philippe Mallet. Par mon engagement politique, par mes convictions philosophiques, personnelles, je suis opposé au travail le dimanche, à la généralisation du travail du dimanche. C'est-à-dire, je ne souhaite pas que l'on généralise aux entreprises et au secteur public le travail le dimanche. Vraiment. Et je tiens à expliquer à des gens qui veulent travailler, qui n'ont pas le droit de travailler. Mais je tiens à ce principe. C'est ça la réalité d'ailleurs. On vit suivant ce principe. Alors évidemment, il y a des exceptions. Chacun comprend bien qu'un hôpital, secteur public, doit travailler le dimanche. Chacun comprend bien que les boulangers travaillent le dimanche. On ne généralise pas le travail le dimanche, je suis totalement opposé. Mais on met les exceptions, je dirais qu'on les met en cohérence. On réfléchit à ces exceptions qui existent, qui sont nombreuses en France. On essaie de les rationaliser, quoi. Évidemment, les gens ne comprennent pas qu'on puisse aller acheter des meubles le dimanche et pas acheter des outils pour les monter. D'autant que souvent collectif. ces magasins sont pratiquement sur le même créneau, quoi. Ils vendent en partie les mêmes produits. Donc ils sont souvent voisins aussi sur un plan géographique. Tout à fait, ça n'est pas cohérent. Voilà. Donc j'appelle de mes voeux cette mise en cohérence de ces exceptions. Voilà. Alors, cette mise en cohérence de ces exceptions, elle va peut-être avoir lieu puisqu'il y a une mission de concertation qui a été confiée à l'ancien président de la Poste, Jean-Claude Bailly. Il doit remettre son rapport fin novembre. Ah bah, Clément Ortega-Pelletier, vous souriez. Vous n'y croyez pas? Non, mais quand on voit les conditions de travail des salariés de la Poste, oui, il y a de quoi s'attendre à un bon rapport. Non, là où c'est une très bonne chose, en tout cas, avec ce rapport, c'est qu'au moins on a l'honnêteté de dire qu'aujourd'hui, cette loi Maillet est plombée de dérogations et qu'il faut en tout cas remettre tout à plat. Ça, en tout cas, c'est une très bonne chose. Qui met en péril l'équilibre de la société. Parce que si vous n'avez plus de respiration dominicale, vous n'avez plus de lien social. Donc vous allez finalement réduire l'homme à être finalement quelqu'un qui consomme et qui produit, point barre. Alors que l'homme a d'autres dimensions. Il a des dimensions émotionnelles, des dimensions culturelles, des dimensions physiques. Il faut faire attention à ça. Comment est-ce que vous allez produire de l'ocytocine? Comment c'est quoi ce physiologique? Alors j'ai parlé de biologique. Écoutez, vous savez bien que la plupart des unions sexuelles se passent le week-end. Si l'un des deux du couple travaille, ça ne se passera plus. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le travail dominical plombe les relations sexuelles. Mais c'est évident. Non, mais alors écoute. C'est évident. Et y compris l'union. Mais si, y compris l'union conjugale. Écoutez, vous allez expliquer ça donc à ces salariés qui n'arrivent pas forcément à finir à la fin du mois, dire non mais attendez, au moins comme ça vous pourrez faire ce que vous avez à faire le week-end. Une bonne fois pour toutes. Il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, vous preniez en compte ce que je vous dis. Cette majoration du dimanche, nous proposons de la lisser sur la semaine. Est-ce que c'est audible pour vous, ça? C'est juste ça le point de départ. De façon, parce qu'on veut construire une société autre. Si nous construisons une société où nous ne sommes, je me répète, mais que des producteurs, que des consommateurs, eh bien oui, nos enfants nous accuseront. Comprenez? Ils n'auront plus le temps d'avoir de lien social. Ils ne pourront plus même faire la fête. On aime faire la fête. On ne pourra plus faire la fête parce que le lendemain, je travaille. C'est assez simple quand même. La dimension sociale, le bien vivre ensemble existe. C'est une vraie question de société. La notion du travail, alors on peut balayer ça d'un revers de main en disant que c'est philosophique. On peut dire que c'est philosophique, mais c'est ce qui régit notre société et c'est bien notre lien avec le travail. Oui, alors au passage, parce que ce lien social, on nous a aussi sorti le même discours pour les heures défiscalisées, quand même. Je tiens à le souligner. On nous a quand même dit, non, mais attendez, vous n'allez pas être payé si vous faites des heures supplémentaires. Ça tue le lien social. On nous a quand même sorti ce même discours.
discours. Et aujourd'hui, le gouvernement avoue qu'il a fait une erreur et que donc il va revenir sur ces défiscalisations sûrement. Oui, mais travailler plus pour gagner plus, ça a été aussi une erreur. Donc le travailler plus pour gagner plus, ça a été une erreur et personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Par contre, travailler plus pour gagner pareil, ça c'est 80% des salariés qui l'ont vécu. Donc on va arrêter un débat où le patronat dit il faut travailler plus parce qu'il faut relancer la machine économique. Ce n'est pas comme ça qu'on relance une machine économique. C'est pas en pressant encore plus les salariés. Et juste sur une question, parce que vous l'avez abordé, aujourd'hui quand même, le gouvernement et en tout cas Bruxelles avoue quand même que la France fait partie des pays où on a le moins d'heures de travail quand même. Enfin, j'espère que là on est d'accord. Et en quoi c'est mal? En quoi c'est mal? En quoi c'est mal? Je sais pas, il faut juste regarder l'état du pays, l'état de l'économie. On est un des pays où il y a le moins d'heures de travail, mais on est les salariés les plus productifs au monde. C'est ça. Il faut peut-être Donc, aussi au compte regardons la productivité, c'est-à-dire on travaille moins, mais on travaille plus, on produit plus. C'est ça la réalité. Et ça, pour le coup, tous les économistes pourraient le dire. C'est qu'effectivement, si on se repose, si on organise correctement le travail, effectivement, nous sommes de meilleurs producteurs. Et moi, j'aspire, pas uniquement le week-end à pouvoir avoir des relations sexuelles, mais qu'on réorganise le travail pour qu'on puisse avoir des relations sexuelles et du plaisir tous les jours. Alors, on va faire à nouveau une pause. On va pas parler de relations sexuelles ni le dimanche. Voilà, on va revenir sur le travail. Mais je voudrais citer encore une fois. Vous voyez, c'est pas forcément une réflexion économique. L'économie, elle doit être un outil pour l'homme, mais pas l'homme. Parce qu'elle voudrait justement vous parler de questions sociales. Moi, je voudrais qu'on aille à la rencontre des Saint-Quentinois, qu'on aille voir les habitants, et on leur a demandé ce qu'ils pensaient du travail le dimanche. On va écouter leurs réponses. Ça dépend des catégories professionnelles qui sont concernées par ça, quoi, c'est tout. Je pense qu'il y a des métiers où c'est pas nécessaire de travailler le dimanche, et puis il y en a d'autres, oui. Je pense qu'on mélange la notion de loisir et de travail. Il y a des gens qui doivent travailler le dimanche par rapport à tout ce qui est urgence, etc. Mais voilà, après ça, le reste, c'est bien d'avoir aussi du jour de repos. Personnellement, non, ça ne me plairait pas de travailler le dimanche. Donc, dans la mesure où on n'est pas obligé. Maintenant, il faut reconnaître que les magasins de bricolage, tout ça, quand on travaille toute la semaine, c'est bien utile de pouvoir en profiter le week-end quand on ne travaille pas. Je pense que s'il y a des employés qui souhaitent travailler le dimanche, je ne vois pas pourquoi on les empêcherait. Je pense que ça fait partie de l'évolution effectivement de la société. Oui. Ceux qui veulent travailler doivent pouvoir travailler. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a des contraintes au niveau des entreprises, au niveau des salariés eux-mêmes, donc il faut prendre en compte tous les aspects, c'est sûr. Voilà. Moi, je trouve que ces micro-trottoirs résument bien un peu la pensée et ce qu'on a dit autour de cette table. On parle d'évolution de société, de choix de vie, etc. Évidemment, à partir du moment où on a un salarié, parce que vous dites qu'on peut ensuite le week-end s'atteler à des loisirs, etc. Mais alors, qu'est-ce que vous faites des célibataires? Qu'est-ce que vous faites des gens seuls, etc. Vous voyez Pierre-Henri Beaufils, on va revenir quand même sur le travail de dimanche. Mais ce monsieur, c'était pas ça le fond du problème. Ce que les gens disaient dans le micro-trottoir. Monsieur a tout à fait raison dans le sens où il dit que s'il y a des salariés qui veulent travailler le dimanche, il y a des salariés, en tout cas, qui veulent essayer de travailler, de gagner plus, etc. Ils peuvent, c'est un choix qui est proposé. On n'oblige personne. Mais dans ce micro-trottoir, si vous l'avez entendu, on parle aussi de contraintes. Il ne faut pas que ce soit fait sous la contrainte. La contrainte sera donnée. Mais comment voulez-vous ça fonctionne autrement? Mais oui, voilà. C'est comme ça fonctionne. Très bien. Imaginez-vous, je vous envoie. Bien m'entendre, c'est moi, ces salariés qui justement aujourd'hui travaillent le dimanche et qui disent oui, on travaille sous la contrainte, parce que je les entends pas. En tout cas, je les ai pas entendus. Écoutez, soyez un petit peu réalistes. Ils vont évidemment pas dire devant la télé. Vous d'ailleurs travaillé le dimanche? Mais bien sûr qu'on a travaillé. Bien sûr. Mais bien sûr qu'on a travaillé. C'était sous la contrainte ou c'était volontaire? Moi, j'ai travaillé le dimanche sous la contrainte, quand on retire toute ma période politique, parce que c'est un engagement, c'est différent. Mais oui, j'étais obligé de travailler le dimanche pour pouvoir financer mes études. C'était dans l'obligation de financer mes études. Et qu'est-ce qu'on demande à un étudiant? Si on regarde, parce que c'est une vraie question, souvent on nous dit les étudiants doivent travailler le dimanche, ils ne peuvent pas travailler à un autre moment. Moi, ce qui m'insupporte, c'est de dire que les étudiants qui font partie de la richesse du pays soient obligés de se salarier pour pouvoir travailler. 75% des échecs de première année est dû à des problèmes de travail. C'est-à-dire que, à un moment donné, les étudiants sont obligés de choisir entre continuer ses études
ou aller travailler. Et cette situation-là, on va la retrouver de pire en pire parce que la situation sociale est en train de s'aggraver. Donc ce n'est pas une bonne évolution de la société. Elle creuse en plus les inégalités sociales, puisque quand vous avez des parents qui peuvent vous payer vos études, eh bien vous n'avez pas à travailler. Mais ceux qui sont obligés de travailler pour payer leurs études, le logement. On va prendre, par exemple, c'est très bien le cas des étudiants. Mais après tout dépend des parents. Moi, par exemple, je suis à la faculté, j'ai la chance que mes parents, m'aient payé la faculté. J'ai pas honte de le dire, mais à côté de ça, à côté de ça, moi, je me suis responsabilisé, j'ai pris l'autonomie et j'ai travaillé le dimanche aussi pour payer mes vacances, pour payer mes sorties, etc. Ça fonctionne. Je vais être obligée de vous arrêter parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Il est totalement passionné, mais je vois qu'a priori, il n'y a absolument pas possibilité de vous mettre d'accord, en tout cas, tous les trois. Enfin, tous les deux. Clément et Pascal sont d'accord, mais Pierre-Henri, vous n'êtes pas d'accord. On comprend qu'il y a des logiques qui s'opposent entre une logique peut-être économique, une logique de liberté du travail et puis une logique de philosophie, même si vous dites que le mot est peut-être un peu réducteur, mais je reste quand même sur ma pensée quand même de philosophie de vie. Alors on va attendre, on va clore ce économique rattrape les discours. On va devoir rendre l'antenne parce qu'on va être coupé. Même pas 30 secondes, Pascal. Au service de l'homme, et l'homme ne doit pas être un outil au service de l'économie. Merci à vous, merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce débat. C'était passionné. On va attendre du coup peut-être la concertation de Jean-Claude Bailly pour voir s'il va réussir à mettre tout le monde d'accord. Ce sera donc fin novembre. Merci beaucoup à vous trois. Ce 7-8 Société est terminé. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci.